Bonjour, bienvenue dans la série sur la décohérence quantique. Donc nous étions dans le programme de décohérence et sur les matrices de densité réduite. Alors, la situation typique dans laquelle la matrice de densité réduite apparaît est la suivante. Avant une interaction de type prémesure, les observateurs savent que chaque système individuel est dans un certain état pur, inconnu. Après l'interaction, c'est-à-dire après que la corrélation entre les systèmes est établie, l'observateur a accès seulement à un des systèmes, disons le système 1. Tout ce qui peut être connu sur l'état du système composite doit donc être dérivé des mesures sur le système 1 qui conduiront au résultat possible du système 1 et leur distribution de probabilité. Toute information qui peut être extraite par l'observateur est alors exhaustivement et correctement contenue dans la matrice de densité réduite du système 1, en supposant que les règles de Born pour les probabilités quantiques soient valables. Retournons à l'exemple type EPR, qui est simple. Si nous supposons que les états du système 2 sont orthogonaux, plus moins pour l'état 2, pour le système 2 égale 0, alors la matrice de densité réduite ρ1 devient diagonale. ρ1 qui est égal à la trace sur 2 de psi. Psi est égal à plus pour le système 1, plus moins pour le système 1. Plus prosaïquement, ça donne la matrice 1, 0, 0, 1. Mais cette matrice densité est formellement identique à la matrice densité qui serait obtenue si le système 1 était dans un état mixte, c'est-à-dire dans un des deux états, plus ou moins, pour le 1 bien sûr, avec des probabilités égales, et où c'est une question d'ignorance de savoir dans quel état est le système. Ce qui revient à une interprétation d'ignorance classique d'ensemble propre, par opposition à la superposition psi, où les deux termes sont considérés présents, ce qui pourrait être, en principe, être confirmé par des expériences d'interférence appropriées. Cela implique qu'une mesure d'un observable qui se rattache seulement au système 1 ne peut pas faire la distinction entre les deux cas d'état pur et mixte. Quand cela a été discuté par Bubb en 1997, ce résultat est également valable pour tout observable du système composite qui se factorise sous la forme O égale O1, O2, avec qui ne commute O1 ou O1 et O2 ne commutent pas avec les opérations de projection sur les états 1 et 2. Cependant, notons que l'identité formelle de la matrice de densité réduite à une matrice de densité d'état mixte est facilement mal interprétée, comme impliquant que l'état du système peut être vu comme mixte lui aussi. Mais les matrices de densité réduite sont seulement un outil de calcul pour calculer la distribution de probabilité pour l'ensemble des résultats possibles des mesures. Elles ne spécifient donc pas l'état du système et la matrice complète est toujours la matrice non réduite. Dans ce contexte, on note que toute matrice d'état non pure peut être écrite de plusieurs manières différentes, ce qui démontre que toute partition dans un ensemble particulier d'états quantiques est arbitraire,
C'est équivalent à dire qu'on peut choisir une infinité de bases possibles pour un espace de Hilbert. Donc il faut faire attention de ne pas interpréter ça abusivement comme une situation classique. Ce n'est la seule différence entre les deux pour le système 1 ici qui nous importe, c'est que par la mesure, on ne peut pas faire la distinction entre l'état quantique et l'état d'un mélange classique statistique d'états ou une superposition quantique. On ne peut pas faire la différence, mais ça ne veut pas dire que cette différence n'existe pas. Voilà. Et nous continuerons cette réflexion dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.